Bon, suivez. Donc hier, nous avons vu les modes de tension des métaux idéales. On a vu la pyrométallurgie et l'hydrométallurgie. Nous avons dit que la pyrométallurgie, c'est-à-dire c'est un procédé de la métallurgie qui permet d'obtenir les métaux par les procédés thermiques. Et on a vu également l'hydrométallurgie, c'est-à-dire qui permet d'obtenir les métaux par électrolyse. Voilà ce que nous avons dit. Aujourd'hui, nous allons voir les modes d'obtention des métaux. Et donc, ici, à la fin, vous devrez être capable de décrire le mode d'obtention de chaque métal à partir de ce que nous avons au tableau, ce que vous avez dans votre cahier. Donc, nous passons à l'obtention du fer. L'obtention du fer, c'est une métallurgie. On m'a dit la métallurgie du fer, qu'on appelle également la sidérurgie. La métallurgie du fer ou sidérurgie s'effectue dans un haut fourneau. Nous avons représenté à peu près un haut fourneau ici, mais nous n'avons pas schématisé en tant que tel. Voici la partie supérieure du haut fourneau. Et là, c'est la partie inférieure du haut fourneau. Nous avons des tuyères. Ici sont des tuyères. C'est quoi? C'est des petits tuyaux où on envoie de l'air. Et là, c'est le ventre. Voilà, là, c'est la cuve à châtiment. Là, c'est le coulis. On introduit à la partie supérieure du haut fourneau un mélange de coke. C'est quoi le coke? Le coke n'est autre que le carbone. Qui vient, le coke n'est autre que le carbone. Et du fondant. Le fondant, c'est un produit qui abaisse la température, qui modère la température. Et du minerai. Donc ici, vous avez un mélange du coke, en bleu du coke. Le fondant, c'est en orange. Et du minerai. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un courant d'air par les tuyères. On envoie un courant d'air par les tuyères pour enflammer ce mélange. Le coke, c'est-à-dire le carbone, brûle en premier lieu en donnant le dioxyde de carbone. Suivant cette équation, donc le carbone va brûler pour donner le dioxyde de carbone. Vous devrez savoir que c'est une combustion. La température interne est très élevée. Et ici, il n'y a pas suffisamment d'oxygène. La température sera très élevée dans l'ordre de 1000 degrés Celsius. Donc voilà ce que nous avons présenté ici. Le coke, le dioxyde de carbone, ici, est réduit par le coke restant. C'est-à-dire, lorsqu'il y a cette combustion, ce n'est pas la totalité du carbone, il y a une partie du carbone qui se transforme en dioxyde de carbone et l'autre partie reste. Comme la température est supérieure à 1000 degrés Celsius, le dioxyde de carbone qui s'est formé sera réduit par le carbone pour donner le monoxyde de carbone. Et le tout se passe à l'intérieur. Le monoxyde de carbone formé réduit à son tour l'oxyde de fer, suivant cette équation. Et on obtient le fer liquide. Le fer liquide obtenu contient des particules de carbone, donc n'est pas pur. Alors ce fer contient encore des particules de carbone. Dans l'ordre de 1,5%, ça peut varier, un tout petit peu. Alors c'est la fonte. Donc le fer contenu ici est appelé fonte. Donc lorsque la teneur est de l'ordre de 1,5%, alors on parle de la fonte. Utilisée pour la fabrication de l'acier. Donc voilà, nous avons représenté un haut fourneau ici. C'est tout simplement pour avoir une idée. Donc vous avez l'idée. Donc on introduit à la partie supérieure du haut fourneau ici
un mélange de minerai de coque et de fondant. Il se passe donc quel que soit le minerai de fer que vous avez. Si c'est un sulfure, le sulfure sera d'abord transformé en oxyde métallique ici. C'est un carbonate, le carbonate va se transformer en oxyde métallique ici. Et s'ensuit notre réaction. Si c'est un oxyde métallique, il n'y a pas de problème. Mais avec les autres minéraux, alors ça va se transformer d'abord en premier lieu en oxyde métallique. Et c'est cet oxyde qui sera réduit. Dans le haut fond, le fer s'obtient par pyrométallie. Le fait que cette métallique se fait à chaud, alors on dit que le fer s'obtient par pyrométallurgie. C'est-à-dire par la méthode thermique. Obtention du cuivre. On transforme d'abord le minerai de cuivre en oxyde de cuivre. Ici, là, nous n'allons pas schématiser encore les appareils. On fait seulement le principe de ce qui se passe. Voici le minerai de cuivre qui est là. Il est transformé en oxyde de cuivre ici. Oxyde de cuivre 1. Et on obtient cet oxyde ici. L'oxyde de cuivre obtenu est réduit par le carbone pour donner du cuivre. Alors voici cette équation. Donc l'oxyde de cuivre que nous avons obtenu, c'est plus le carbone. On obtient le cuivre. Mais ce cuivre aussi, le fait que nous avons utilisé le carbone, le cuivre obtenu contient des particules de carbone. Et ce cuivre ne peut pas être utilisé pour façonner des objets métalliques à l'emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme le cuivre contient des particules de carbone encore, présente des porosités. Les porosités sont des pores. Donc ce cuivre, par exemple, ne peut pas être utilisé pour fabriquer les fils électriques. Il faut donc l'affiner. Affiner, c'est-à-dire le rendre pur. Comment on doit le rendre pur? Donc le cuivre obtenu par ce procédé contient des impuretés. Il faut l'affiner par électrolyse pour obtenir le cuivre pur. Voilà. On prend le cuivre obtenu ici. Alors ce cuivre est traité par l'acide sulfurique. Vous savez que comme l'acide sulfurique c'est l'acide oxydant, alors on va attaquer le cuivre pour donner le sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre est un sel qui est soluble, c'est-à-dire ce sel contient des ions cuivre. Et on prend ce sel, on le soumet à l'électrolyse et le cuivre pur se dépose à la cathode. Donc ici, le cuivre obtenu ici là est un cuivre pur. Obtention du zinc. Comme dans le cas du cuivre, on transforme le minerai de zinc en oxyde de zinc. Voici la blende qui est là. On transforme la blende en oxyde de zinc. Et l'oxyde de zinc obtenu est réduit par le carbone pour donner le zinc qu'il faut affiner. Oui, une question. Voici, donc ici, donc c'est comme ça, il faut toujours. Voilà, donc nous sommes sur l'obtention du zinc. Comme dans le cas du cuivre, on transforme le minerai de zinc en oxyde de zinc. Voici le minerai de zinc, c'est le sulfure de zinc qu'on appelle encore la blende. Plus le dioxygène, on obtient l'oxyde de zinc plus le dioxyde de soufre. Et l'oxyde de zinc obtenu est réduit par le carbone pour donner le zinc qu'il faut affiner. C'est-à-dire comme dans le cas du cuivre, le zinc obtenu contient des impuretés de carbone. Il faut les affiner. Mais on prend ce zinc-là, on le soumet à l'action, par exemple, d'un acide, par exemple l'acide sulfurique. Et l'acide sulfurique va attaquer le zinc pour donner le sulfate de zinc. Parce que l'acide sulfurique n'attaque que le zinc pur et ne peut pas attaquer le carbone. Donc, l'acide sulfurique va attaquer le zinc pur, transforme les ions zinc, ici plutôt le zinc, en ion zinc. Et
cette solution est soumise à l'électrolyse. Les atomes de zinc vont s'accumuler à la cathode et on obtient le zinc pur. Le fer, notez bien, le fer, le cuivre, le zinc s'obtiennent par pyrométallie. Toutes ces méthodes que nous avons utilisées ici, du fer jusqu'au zinc, nécessitent la chaleur. D'où on dit que le fer, le zinc, le cuivre s'obtiennent par pyrométallie. Obtention de l'aluminium. L'aluminium s'obtient par hydrométallie. Hydro vient de l'eau, c'est-à-dire par électrolyse. L'aluminium, comme c'est un métal réducteur, on ne peut pas trouver encore un autre réducteur qui peut réduire son oxyde. Impossible. Donc, il n'y a aucun réducteur qui ne peut réduire l'oxyde d'aluminium. Mais l'aluminium est recherché sur le marché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'on en a besoin, alors, dans ces conditions, on prend maintenant le minerai d'aluminium, par exemple la bauxite. La bauxite est concassée. On traite l'aluminium et la bauxite est concassée pour donner